C'est le printemps. Puis, ça fait dire qu'il y a beaucoup de changements de température. Aujourd'hui, ce que je veux t'expliquer, c'est comment tu peux changer ta façon de voir la température. Souvent, tu te dis peut-être, ah, il pleut aujourd'hui, c'est pas super pour aller marcher ou pour aller courir, pour aller faire mon sport préféré dehors. Ah, ça fond, de la slotch, il y a de l'eau partout. Ou, ah, c'est glacé, parce que présentement, c'est vraiment glacé chez nous, là. Ma fille, elle glisse comme un pingouin sur les buttes de neige. C'est pas génial. Si je vais marcher, je peux risquer de me blesser. Fait que si tu es du genre de personne qui se dit ce genre de choses-là, à chaque fois que ta température change, puis que ça t'attend un peu plus l'événement idéal, la température idéale, ah, il fait trop froid, ah, il vente un peu trop, ah, il fait trop chaud, ah, il fait pas assez chaud. Et tout le monde te pose cette question-là. C'est tout à fait normal. Par contre, moi, ce que je vais te faire penser, c'est que plus tu sors dehors dans des environnements qui sont pas parfaits, pas dans un environnement que tu juges parfait, pour pratiquer ta marche, ta course, ton sport favori, le ski de fond. Ah, ça glisse trop, il y a plu hier, fait que là, c'est super glissant pour le ski de fond. Euh, Quoi que ce soit. À chaque fois que tu te poses la question, je devrais-tu y aller parce que là, la température, c'est pas les conditions idéales, mais à chaque fois que tu fais ça, tu devrais te dire, OK, j'y vais. Pourquoi? Parce que les espèces qui ont survécu à l'évolution, au changement, c'est pas les espèces qui sont les plus intelligentes, c'est pas les espèces qui sont les plus fortes, c'est les espèces qui ont été les plus adaptables. Donc, à chaque fois que tu vas dans un environnement qui est pas tout à fait parfait, c'est une opportunité pour que ton corps s'adapte à cet environnement-là, pour qu'il devienne plus fort différemment, pour qu'il bouge différemment. Fait que oui, si tu mets tes performances sur Strava ou sur ton Garmin, euh, les médias sociaux, tes amis ne verront peut-être pas que tu as accompli la plus haute vitesse ou la plus grande distance. Sauf que toi, tu vas savoir que tu as travaillé différemment. Parce que si tu cours dans un environnement où c'est glissant, ben peut-être que tu ne courras pas aussi vite, peut-être que tu vas ralentir, peut-être que tu vas être obligé de marcher sur des grands pas latéraux, bouger différemment. Puis à chaque fois que tu bouges différemment, c'est là que c'est payant. Donc aujourd'hui, moi, ça glisse. Ça glisse vraiment, c'est croûté. Ah, ben moi, je m'en vais parce que mon plancher pelvien, puis mes adducteurs, puis mes petits pas, quand je ne serai pas sûre si je vais tomber, vont être beaucoup plus performants pour toute ma santé, du plancher pelvien, des hanches, du bas du dos, que si j'avais marché beaucoup plus longtemps, beaucoup plus rapidement sur un environnement qui est parfait.